C'est au cœur de l'Amazonie que s'ouvre cette nouvelle conférence mondiale pour le climat. Objectif, redonner un cap collectif face à un réchauffement qui s'emballe. 10 ans après l'accord de Paris, le constat est amer. Les températures grimpent, les émissions de gaz à effet de serre augmentent et seuls quelques pays respectent encore leurs engagements. À Belém, les discussions s'annoncent tendues car il s'agit désormais de reconnaître l'échec du seuil des plus 1,5 degrés Celsius et de définir une nouvelle feuille de route pour sauver la planète. La première ici à Belém est de démultiplier notre énergie à combattre le changement climatique. Au-delà de l'obligation juridique soulignée sans équivoque par la Cour internationale de justice en juillet, c'est une nécessité morale envers les plus vulnérables et les générations futures. Cette COP30 veut aussi placer l'humain au cœur des débats. Le Brésil met en avant les populations vulnérables et les peuples autochtones, premiers gardiens des forêts tropicales et premières victimes du dérèglement climatique. Leur rôle dans la protection des écosystèmes est enfin reconnu, tout comme la nécessité de les associer directement aux décisions. En parallèle, un grand fonds, le Tropical Forest Forever Facility, doit être lancé pour récompenser les pays qui préservent leurs forêts plutôt que de les exploiter. L'Amazonie, le Congo ou encore l'Indonésie en seront les bénéficiaires prioritaires. Comprovadamente, a presença indígena. Il est prouvé que la présence indigène, que ce soit sur des territoires délimités ou non, est garante d'une eau propre, d'une biodiversité protégée, d'une alimentation sans pesticides, d'une forêt intacte et tout cela est nécessaire à la survie de l'humanité. C'est pourquoi nous affirmons que sans les peuples indigènes, sans leur voix, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Une COP en Amazonie doit tenir compte des voix des populations indigènes, des communautés internationales, de toutes ces personnes qui ont toujours eu beaucoup de mal à se rendre là où se tient la COP. Muita dificuldade de chegar onde a COP acontece. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ce sommet mondial sur le climat résonne particulièrement fort en Afrique, pourtant responsable de moins de 4% des émissions mondiales. Le continent subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Inondations, sécheresse extrême, insécurité alimentaire, chaque année, ces crises coûtent aux pays africains entre 2 et 5% de leur PIB. Cette COP se tiendra sans les États-Unis, absent des négociations, laissant à l'Union européenne le soin d'assurer un leadership fragile. L'Europe s'engage à réduire de 90% ses émissions d'ici 2040, mais ses marges de manœuvre restent limitées.